qui se pose aujourd'hui au Niger écoutez bien, est un bon cas d'école très fort pour tous les Africains. Pour tous les Africains. C'est un bon cas d'école. Mais je crois que les Africains n'étudient pas assez l'histoire des autres peuples. C'est pourquoi ils sont souvent paniqués devant ce qui arrive. Les coups d'État, oh, mais il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y a eu combien de coups d'État au Nigeria depuis l'indépendance? Question. Il y a eu combien de coups d'État au Bénin? Il y a eu combien de coups d'État au Togo? Il y a eu combien de coups d'État au Ghana? On sait qu'il y a eu un coup d'État en Côte d'Ivoire. Il y a eu combien de coups d'État au Libéria? Sanglants. Où les dignitaires du régime ont été fusillés au bord de la mer. Ouais. En Sierra Leone, en Guinée, je peux continuer. Tout ça, dans tous les pays de la CEDEAO, il y a eu combien de coups d'État? Bonne question. Nous vivons avec les coups d'État. Les coups d'État font partie de nos agendas politiques. Il ne faut pas se mentir. Il ne faut pas se mentir et croire que parce qu'on a élevé la voix et qu'on dit qu'on va aller envahir le Niger militairement, on va mettre fin au coup d'État. C'est faux. C'est faux, effectivement. Ça, c'est la première chose que je voudrais affirmer. La deuxième chose que je vais affirmer, c'est que ceux qui disent qu'ils vont aller envahir le Niger, beaucoup d'entre eux sont des faiseurs de coups d'État. Quand ta constitution dit que tu as droit à 2 mandats, pas plus, et qu'au deuxième mandat, tu tripatouilles la constitution pour te faire un 3e mandat, puis un 4e, puis un 5e. Alassane Ouattara. Qu'est-ce que tu fais là? Alassane Ouattara. C'est pas un coup d'État ça? Voilà. C'est un coup d'État. Donc moi je vois des gens, il y en a même qui ont suspendu tous les partis d'opposition dans leur pays. Et puis viennent, on va aller en guerre pour mettre la démocratie au Niger. Et c'est toi. Maki. Et c'est toi. Vous voyez? Donc, c'est un jeu de mensonges. Et c'est contre ça que je me révolte. Moi, je connais Bazoum. Bazoum, c'est mon copain. Là-bas, à Niamey, je connais où se trouve la maison de Bazoum. Je suis allé plusieurs fois là-bas.
Et Issoufou est venu ici, chez moi. Et Ibeka du Mali est venu ici plusieurs fois et est allé voir ma maman au village et mon papa qui vivait encore au village. Mais je vous le dis, il ne faut pas mentir. Il ne faut pas mentir. On ment quand on laisse croire aux gens qu'on veut aller au Niger pour réinstaller Bazoum dans un fauteuil démocratique. Mais c'est faux. C'est pas pour ça qu'on va. C'est pas pour ça qu'on va. On est pistonné par derrière. Pistonné par derrière pour aller faire un coup pour l'uranium, le gaz, le pétrole, etc. Le pétrole. Il ne faut pas mentir. Il ne faut pas mentir. Bazoum a été renversé. Il n'est pas le seul. Il n'est pas le premier à être renversé. Bazoum a été renversé. Bon. Ok. Il est renversé. Mais il faut se mettre en position pour discuter pour qu'il soit libéré. Faut qu'il soit libéré. Mais lui faire croire qu'on va le réinstaller au pouvoir, on lui ment. On lui ment, le coup d'État est consommé. Papa Barbo. Moi, c'est ça qui est ma position. Je connais Bazoum, je connais Youssouf, tout ça. Je les connais. C'est mes copains. Respect, Papa Barbo Laurent. Partagez les enfants. Partagez les enfants. Quand on a encore des pères comme ceci, on peut avoir l'espoir qu'on a encore des pères sur qui on peut compter. Les coups d'État font partie de nos agendas politiques en Afrique. C'est-à-dire que quand quelqu'un désurfile lui-même tout mécanisme, toute forme de mécanisme de transition politique dans la paix et par les urnes, alors il ouvre un boulevard énorme au coup d'État militaire. C'est ce qui se passe dans les pseudo-démocraties. Bonjour les enfants, bienvenue dans le 3e podcast de la journée. Les enfants, bienvenue à la clinique. Depuis que le coup d'État a été fait au Niger, c'est la première fois que je me suis abreuvé à une intelligence paternelle. Parce qu'il est très important que l'on comprenne aussi ce qui se passe. C'est-à-dire, on est là face à une situation où, je ne veux pas dire que Papa Laurent Barbo, il a refait la carrosserie de beaucoup de présidents. Ah non, il a refait la carrosserie d'abord d'Alassane Ouattara. Quand on vous parle des coups d'État constitutionnels, oui, parce qu'à un moment donné, il faut savoir que c'est une bénédiction d'avoir encore les papas comme Barbo Laurent pour porter ce type de paroles. Parce qu'il faut avoir le pouvoir et la force pour porter ce type de paroles. C'est pour ça que nous, les enfants, on doit partager. Parce que ça, c'est un papa qui est dans une autre dimension de la pensée. Seigneur, donne-moi la force de partir à Abidjan et de rencontrer Papa Barbo Laurent. Donne-moi cette force avant la fin de ma vie. Parce que le plus important, c'est que vous connaissiez la vérité. Les coups d'État ne sont pas une invention en Afrique. C'est-à-dire que les pays structurés comme ils sont structurés ont tous une chute qui aboutit à un coup d'État.
Parce qu'ils ne sont pas au service du peuple. Les frustrations aboutissent toujours à un coup d'État. Et là, on va, comme je vous ai dit, il n'a pas refait la carrosserie de Ado, non. Mais il a quand même expliqué aux peuples africains que les coups d'État, on vit avec ça tous les jours. Et il y a même les coups d'État constitutionnels. C'est la première fois qu'un leader de ce rang, parce que c'est aussi son rang qui rend sa parole importante. C'est le rang. C'est Papa Laurent Gbagbo. C'est pas ton truc à 2 balles. C'est un homme. C'est les gens qui ont atteint les niveaux d'élévation extraordinaires dans leur amour pour le peuple. Des rares exemples qui existent encore en Afrique, c'est les Gbagbo Laurent. Les rares exemples. Ça dit que quelqu'un qui a su doser sa logique sans jamais bouger. Mais ce que je veux dire, donc, à un moment donné, il faut avoir un homme de ce rang et de ce calibre pour que ce type de parole finisse enfin par prendre résonance. Ça veut dire que tu ne peux pas t'asseoir, tu es Macky Sall. Tu viens de mettre... ça veut dire que tu viens d'enfermer Sonko et tu prends les soldats sénégalais pour les amener à aller rétablir la démocratie au Niger. Nous, on peut dire ça tous les jours. On nous prend pour des complotistes. Mais quand c'est Gbagbo Laurent même qui le dit, alors là, on peut se dire, enfin, le complotisme a eu raison. Parce que la vérité, ce sont les hommes qui donnent un sens à la vérité. Et là, Gbagbo Laurent, il vient de donner un sens à la vérité. Un sens à la vérité. Parce que de sa posture, c'est immense. Ce sont les rares pères en Afrique qui ne sont plus là et qui ne sont pas là pour l'argent. Il a dominé l'argent. Il a dominé l'argent. Le message est passé pour Talon. Le message est passé pour tout le monde. Mais surtout pour la jeunesse africaine. Donc, faire croire aux gens, et ça on le sait déjà, mais quand ça sort encore de la bouche de Gbagbo Laurent, c'est très important de le préciser, que si Bazoum lui-même, il croit que là où ils sont là, ils sont en train d'aller le prendre pour aller le réinstaller dans la démocratie, c'est faux. Message pour le peuple, les bagarreurs qui sont là ne sont pas en train d'aller rétablir la démocratie. Pas du tout. Mais si Bazoum lui-même pense qu'on va le reposer sur le fauteuil présidentiel, c'est faux, le coup d'État est consommé, c'est mort. C'est mort. Et nous, on peut dire ça. Ça n'aura pas le même impact et la même puissance que Gbagbo Laurent. Que Gbagbo Laurent. Si nos pères ne se lèvent pas. Ce podcast est dédicacé à Laurent Gbagbo comme pas seulement un homme d'État, pas seulement, non, mais un père. Un père pour la jeunesse africaine. C'était puissant. C'était papa.